Aujourd'hui, je vous propose une émission de chasse à l'ours. On va initier des nouveaux chasseurs. Je peux vous dire qu'on a vraiment l'endroit de rêve, la pourvoirie Fer à cheval. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, on parle de chasse à l'ours. On va même former des nouveaux chasseurs à l'ours et je peux vous dire que l'endroit de prédilection, comme je vous mentionnais, la pourvoirie Fer à cheval. François Toin, propriétaire de la pourvoirie, n'accepte pas juste de faire chasser des gens à l'ours. Il veut leur montrer de quelle façon on va le faire proprement pour que, premièrement, on assure notre récolte de gibier, mais deuxièmement, pour que ce soit fait en bonne et due forme. Quand on chasse l'ours, l'important, c'est l'appâtage. L'appâtage parce que l'ours va sortir de ses tanières, son hibernation, et va venir se nourrir. Les femelles vont commencer à courtiser les mâles vers le mois de juin, et je peux vous dire que toutes ces choses-là vont être apprises lors d'une petite formation qui a lieu ici à la pourvoirie avant que la chasse commence. Donc, on arrive avec les chasseurs, on va tout préparer le matériel, on va s'installer dans les chambres et je peux vous dire que quand on parle de chambre, c'est comme des pièces de condo avec des toilettes séparées pour chaque personne. Alors, c'est vraiment extraordinaire. François s'installe et commence à donner de la formation. Juste à voir les yeux et l'attention qu'il a des chasseurs, je peux vous dire que le contenu est très intéressant. Premièrement, ce qu'on va montrer, c'est les habitudes de l'ours. Deuxièmement, comment l'ours peut sentir un chasseur, donc l'importance de masquer les odeurs. Troisièmement, il va aussi s'assurer de montrer à ses chasseurs la physionomie de l'ours, de quelle façon c'est fait un ours, où on doit tirer, quand on doit tirer. Il y en a plusieurs qui voient les ours s'approcher au baril. L'ours va s'écraser à terre. Il vient de tout cacher ses parties vitales avec ses pattes et tout ça. Alors, on va se donner une chance de leur montrer que quand l'ours est debout, c'est là qu'il est le temps de faire un bon tir pour récolter son gibier. Une fois que tout ça est fait, mes amis, je peux vous dire qu'on est soigné aux petits oignons, un repas gastronomique comme on a à tous les jours quand on est à la pourvoirie Fer à cheval. Et je peux vous dire que le personnel ici s'assure aussi de vous faire sentir bien, de vous faire sentir à l'aise. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça un jour. Mes amis, après la pause, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on va aller accompagner Éric, qui est un guide de la pourvoirie. C'est une petite surprise que François a faite à son guide. Il a dit, on va tout installer nos chasseurs, mais je t'offre l'opportunité d'aller récolter ton ours. On lui souhaite bonne chance. Je m'appelle Éric, je suis guide ici à la pourvoirie du Fer à cheval depuis maintenant 2 ans. J'adore le monde, les gens, accueillir les gens. Je suis dans mon élément, mon bureau, c'est la nature, fait que j'adore ça. Ma principale tâche, c'est sûr que c'est de guider les gens, tant à la pêche, chasse à l'ours, guider pour l'orignal aussi. François m'a donné la chance de me récolter un ours ici chez eux à la pourvoirie. Fait que le but de notre chasse, c'est ça, c'est de me faire tirer un ours pour ma chasse 2018. Quand vous allez partir pour la chasse à la pourvoirie ici, vous allez savoir ce qu'il y a comme ours sur votre site. Ça veut dire que s'il y a un ours de 100 livres, 150 et 200,
vous allez être avisé de ça. Donc, le premier ours qui va venir, ça ne veut pas dire que c'est lui qu'on va sélectionner, qu'on va choisir ou qu'on va récolter. Alors, soyez vraiment vigilants quand vous allez venir ici à savoir est-ce que c'est le gros ours, est-ce que c'est le petit, et soyez patient parce que je vous garantis que vous allez voir de l'ours. Notre ami Bobby Marois, qui est guide ici à la pourvoirie, s'occupe de préparer le site pour son confrère de travail, Éric, et je peux vous dire qu'ensemble, ils veulent réussir. C'est la première fois, dans le fond, je me fais filmer. Je suis content de ça, je suis bien fier, mais en même temps, un petit challenge de plus, ça va être stressant un petit peu, mais regarde, on va prendre ça comme ça vient, là. Bien, la chasse, ça s'est faite en 2 jours, dans le fond. Le premier jour, on a vu un petit ours qu'on a attendu. On voulait avoir un plus gros. T'sais, on pense que c'est bien facile, mais les ours sont là. C'est juste qu'on va attendre le bon, puis on va avoir des bonnes images aussi, là. Regarde ça, bouge pas. Vous savez, on en est rendu à rentrer à nos chasses, à nos sites de chasse. La première chose que je veux empêcher, c'est que le gibier me repère par mon odeur ou encore en visuel. Donc, pour mon odeur, je vais complètement laver tout mon linge de chasse avec des détergents à linge qui sont inodores, qui sont vraiment conçus pour les chasseurs. Par la suite, je vais amplifier le masquage d'odeur avec un produit qui s'appelle l'éliminateur d'odeur. Ça vient masquer complètement tout ce qui pourrait sortir de vos vêtements. Vous savez, comme par exemple, vous arrêtez juste mettre de l'essence avant d'aller à la chasse, bien, masquer nos odeurs avec l'éliminateur, ça devient très important. Puis l'autre chose, je vais rajouter de l'odeur naturelle. Moi, je travaille beaucoup avec le produit Automne. Automne, c'est une odeur de terre noire. Qu'on soit n'importe où dans le bois, il y a toujours une odeur de terre. Mais on peut aussi avoir, pour ceux qui vont chasser dans des cédrières, de l'odeur de cèdre. Dans les épinettes, on a de l'odeur de conifère. L'autre chose, c'est que si je veux pas ou si j'ai pas eu la chance d'aller appâter régulièrement avec des poches de pommes, des poches de carottes, ce que je peux faire, je peux représenter l'odeur de pomme avec juste une petite pochette de poudre qui représente environ 2 bennes de pommes en odeur. En ayant jasé avec Luc Brodeur, un grand connaisseur de chevreuil, le produit de noix walnut, là, qui sont des marrons, si on veut, émiettés en poudre, je peux vous dire que c'est une odeur qui attire beaucoup le chevreuil. C'est une des nourritures préférées de nos cervidés. Alors, avec ça, je pense qu'on part léger, puis on vient de donner des bonnes chances de réussir notre chasse. Mes amis, vos marchands Écotones vous souhaitent une bonne chasse. Je crois qu'Éric a vraiment fait un bon choix de laisser passer cet ours-là, puisqu'on sait qu'il y a un ours de 160 à 200 livres qui vient régulièrement sur le site d'appâtage. Alors, ce qu'on fait, Éric va prendre une petite journée de congé côté chasse, mais il va travailler un peu parce que c'est lui qui va préparer le site d'appâtage pour notre ami Daniel Dubé, qui, lui, en est à sa première chasse à l'ours. Daniel, sois sélectif, sois vigilant. Un ours, quand on le voit, peut-être que ça fait longtemps qu'il nous a vus. Bonne chance.
va le laisser se placer. Il est en train de sentir. OK. Grosse cicatrice sur la tête. C'est un bel os, oui. Pas nerveux, hein? Non, il n'est pas nerveux, pas. Es-tu prêt? Oui, je suis prête. Attends, il va se retourner de bord. Oh non. Attends, on va notre jeu, t'inquiète pas. Il va se mettre les pattes sur les autres, juste bien caché. On va être patient, on va l'avoir. Quand t'es prêt. Oh yes, sir. T'as-tu vu le step qu'il a fait? Il a levé les airs, il est tombé sur le dos. Je capote. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai eu parfait. J'ai pris une semaine d'ours, c'était pour ma première fois, puis je voulais avoir une bonne place. Je voulais être sûr d'avoir des gros ours, puis on m'a référé au fer à cheval, puis à date, c'était vraiment impressionnant comment on est reçu. Puis la qualité de chasse qu'il y a, c'est incroyable. Je suis vraiment content. On va appeler notre guide, puis on est bien avisé qu'on doit rester dans le cache tant aussi longtemps que le guide n'arrive pas pour mesure de sécurité, puis pas effrayer l'ours, là, pour être sûr que s'il y a de quoi, il s'éloigne pas. Donc, on attend. Je vais aller appeler avec le téléphone satellite. Puis à partir de ce moment-là, impatience. Mes amis, la capsule d'aujourd'hui, vous allez l'apprécier parce qu'on va éclaircir un certain point. Quand je vais au champ de tir, moi, j'ajuste mon arme pour être sûr qu'à la chasse, 0,200 verges, je mets ça bullseye, puis ça devrait être dans le vital facilement. 0,200, j'ai pas de trouble. J'arrive à 300 verges, 400 verges. Est-ce que je fais comme on a déjà entendu tout le monde, là? Ah, tu sais, ça, 6 pouces au-dessus de la bosse, puis ça va tomber dedans, ou il y a un outil plus professionnel pour le faire? Oui, en partant, effectivement, c'est l'erreur à ne pas faire. Dans ton 1,5 pouce, tout dépendamment du calibre ou de la munition que tu utilises, ça peut varier. Il faut comprendre qu'un quart de pouce à 100 verges, à 400 verges, c'est amplifié de 4 fois. Alors déjà là, l'erreur s'agrandit. Oui. Alors aujourd'hui, on a des outils qu'on appelle des chartes balistiques. On a un paquet d'applications qu'on peut downloader sur nos iPhones ou les Android. La grande mode, là. Oui, qui sont gratuits. Alors, on rentre toutes les informations nécessaires et là, on a notre trajectoire exacte et précise. On s'entend que c'est théorique,
faut le valider, le pratiquer, mais au moins, on a une base pour comprendre l'arme qu'on a, la munition qu'on utilise, où est-ce qu'on va tirer à telle distance. Donc, ça va nous donner automatiquement ce qu'on devrait ajuster sur notre tourette aussi. Exactement. Et par la suite, si on veut faire une custom tourelle, on a besoin de ces informations-là pour la faire fabriquer. Alors, mes amis, on oublie ça 6 pouces au-dessus de la bosse. On met ça directement dans le Vital avec les ajustements qu'on a été chercher, les précisions qu'on a été chercher, puis je vous garantis que de cette façon-là, on va récolter notre gibier. Merci, Eric, c'est important. La gang, on retourne dans l'action avec bonne chasse. Ouais, Eric. Ouais, c'est moi, c'est Dan. Ça va bien? Tout un ours. Méchant gros ours. Pas facile, c'est pas facile. J'aurais bien envie d'aller le voir, mais il faut être prudent. Hein? C'est quand même un ours, donc on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, de toute façon, mon tir était bien fait. L'ours élevé dans les airs, tombé sur le dos. Donc, je suis sûr qu'on a eu un bon tir. Donc, on va vous montrer ça tantôt. Avec plaisir. Hey, c'est long. J'aurais quasiment envie de le rappeler. Alors, je peux-tu le rappeler? Mais non, on va attendre. On va attendre encore. On s'en va voir ça. J'ai hâte de voir ça. Le guide vient d'arriver. Hein? Tu vas te poigner? Malade. Il est levé dans les airs, tombé par en arrière. Sérieux? Oui. Fait que là, on va aller mettre du ruban. Où est-ce que l'ours était? OK, c'est parti. On va aller chercher l'ours à Daniel. La shot est belle. On devrait trouver l'ours pas loin. Donc, le guide est là, on y va. Il là. Il n'a pas été loin. Petit Il n'a Mike. pas été loin. Petit Mike. Tiens. Hein? Très bel ours. Hey, good. Hein? Puis, comment tu trouves ça? C'est vraiment impressionnant. Il est vraiment massif, il est vraiment trapu, il est costaud. Dans le 200 au-dessus, certain. Grosse face, check la grosseur de la face. Oui, Ah, belle c'est grosseur. bon. Bravo, Daniel. Je peux vous dire qu'il a vécu de très belles émotions parce que j'ai jasé avec après et il y en avait beaucoup à raconter. Puis habituellement, Daniel, c'est pas le gars qui jase le plus. Alors, des belles émotions, une belle réussite. On donne une deuxième chance à Éric. Éric, je veux juste te dire, tu as 2 soirs. Le premier soir, tu as laissé passer un ours. Ce soir, c'est ta dernière chance parce que François dit qu'il y a du travail à faire puis que le travail va passer avant le plaisir. Alors, bonne chance. Vas-y, mon homme. Deuxième jour, on savait qu'il y avait 2 ours qui étaient là assez réguliers, là, qui se mettent toute la journée. On s'est assis à 16h30. La chance d'avoir un plus bel ours s'est présenté. À 18h, l'ours sortait pour venir à la baie. En tout cas, il n'y a pas au bois.
Fait qu'on l'a pris, on a tourné des belles images, puis on était très contents. Merci, François. Un bon petit cadeau. 1h30 de chasse. Ça a été très rapide. On a fait une belle récolte. On est en attente après le tir. On va attendre 20 minutes. On va aller voir ça ensemble. « 6h20, 20 minutes après le tir, on va aller voir notre ours. Yes. Oh, monsieur, et voilà. Je vous présente mon ours 2018 à la pourvoirie du fer à cheval. Je voudrais dire un gros merci à François qui m'a laissé la chance d'abattre un ours sur sa pourvoirie. Un très bel ours. Merci beaucoup, François. Bravo, Éric. Tu m'as pris au sérieux quand je t'ai dit que c'était ta dernière chance. Récolter un bel ours, c'est vraiment extraordinaire. Les 2 chasses à l'ours qu'on vous a présentées aujourd'hui, j'en suis vraiment fier parce que c'est 2 tirs de précision, 2 gars qui se sont donné vraiment le temps de bien récolter leur gibier de façon de maître. Bravo. Bravo aussi à toute l'équipe de la pourvoirie Fer à cheval. Un travail extraordinaire que vous faites. Quand on arrive chez vous, on sent qu'on fait partie d'un groupe. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit sur le site. Que vous soyez visiteur ou encore ici pour travailler, comme je le fais, on fait partie du groupe Fer à cheval. Merci beaucoup. La gang, on se voit la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de respecter la nature, ça nous appartient. On y fait attention. Salut la gang. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les partenaires suivants. Les armes Fierce, les lumières Flexlight et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.